dignité et laïcité. Ce sont deux termes qui peut-être peuvent soutenir une attitude face à une attitude vivable, face à des pièges assez pervers autour de l'islamophobie ou des responsables, islamophobes, pour le coup, reprochent aux gens d'être phobiques de l'islam alors qu'il n'y a pas lieu ni d'être phobique ni d'être antiphobique. Il y a juste à être soi-même et à avoir une certaine dignité. C'est-à-dire, il y a à soutenir que l'islam est très bon pour les musulmans, mais que les autres qui ne le sont pas, c'est pas parce qu'ils ne le sont pas qu'ils sont hostiles, ennemis, agressifs et encore moins haineux envers l'islam. C'est simplement qu'ils ont des principes, et le principe de la laïcité me paraît excellent. À ceci près qu'il faut tout de même le préciser. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Et j'ai entendu des définitions incroyables. J'ai entendu un élu musulman de Marseille qui disait que pour lui, la laïcité, c'est la liberté de changer de religion. Je dis oui, c'est vrai, c'est une liberté beaucoup plus vaste. C'est la liberté d'avoir la religion qu'on veut, ou d'avoir pas de religion du tout. Donc c'est une liberté, c'est un principe qui protège et les religieux et les non-religieux. La laïcité, c'est le fait que la loi, qui est la vraie référence, et qui ne doit pas se dégonfler, et si les agents de la loi se dégonflent, les juges, les exécutants, les législateurs, alors c'est très grave. Donc la loi protège l'espace public où évolue le public, elle protège le public des débordements religieux de quelque religion qu'il soit. La laïcité protège l'espace public des débordements religieux. Et certains m'ont dit que la laïcité, c'était ce qui protégeait l'exercice de la religion dans les espaces publics. C'est pas tout à fait ça. L'exercice de la religion se fait dans les lieux de la religion, dans les mosquées, les synagogues, les églises, les temples, mais pas dans l'espace public. Je vous donne un autre exemple. La laïcité doit protéger les religieux des extrémistes de leur religion. Par exemple, protéger des jeunes filles musulmanes qui s'habillent un peu légèrement, les protéger des intégristes qui les traitent de putes. Alors ça, c'est courant. Protéger les gens d'une religion, les protéger de leurs propres extrémistes. Ça, c'est la respiration. C'est ça, la laïcité. C'est que les gens d'une religion puissent la pratiquer comme ils l'entendent eux, et non pas être obligés de s'intégrer dans le cadre défini par les intégristes de cette religion, ou par les institutionnels de cette religion, qu'ils relèvent de l'islam, du judaïsme ou du christianisme. Les gens, même s'ils sont religieux, doivent être libres de cette religion et doivent pouvoir en parler, la critiquer, la laisser critiquer, etc. C'est ça, la laïcité. C'est pas le fait que l'État se déchaîne contre des religions. Non, l'État protège les individus, qu'ils soient religieux ou non, des débordements ou des encerclements ou des pressions venant de la religion, que ça vienne de leur religion ou d'une autre religion. Et bien sûr, ils protègent une religion d'une autre religion qui voudrait la bouffer, la piétiner, l'écarter, etc. C'est ça aussi, la liberté de religion. Autrement dit, il y a un travail de protection. La loi protège ces expressions libres, évidemment, sauf si les expressions en question sont haineuses.
l'expression d'un Dieu donné, c'est pas du rire ou de la religion, etc. C'est une expression, et c'est des appels à la haine contre des individus ou un peuple, en l'occurrence les Juifs. C'est pas fair play. Ça n'entre pas dans la laïcité ni dans l'anti-laïcité, c'est autre chose. La laïcité, c'est la protection de l'espace public et le protéger des atteintes et des débordements des religions, quelles qu'elles soient.